Ce podcast est préparé et présenté par Emina Osleti. Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 2. Comme le titre l'indique, on va essayer de nous réconcilier avec notre finitude. Pour s'y prendre, je ne sais en première partie, qu'est-ce que le moi? Et cela, voilà plus précisément l'objet, l'action de la fin. Par la suite, on va comprendre l'aliq al-mawjouda bin moi ou l'wujud. Et finalement, on va tenter de vous réconcilier avec votre mortalité et celle des autres qui vous entourent. Pour cet épisode, je serai en partie accompagné d'un invité, qui a son propre point de vue sur la mort et fera un témoignage à his near-death experiences. Et le processus de deuil il est traité maintes fois durant la guerre en Libye. Pour ces raisons-là, notre entretien siège بالعربي, mais principalement en anglais. Et voilà, bonne écoute. Pour parler de la mort, لازمنا نفهموا احنا شنو هو الساعة. على خاطر tout simplement la mort c'est le moi qui cesse d'exister. Et كيف نجيو نخمو في رواحنا احنا on est quoi? Faudrait chercher حاجة de stable في احنا. على خاطر on peut pas se définir بحاجة qui n'est pas fixe. On pourrait essayer de se définir à travers notre corps. La continuité de mon corps en tant qu'organisme fait en sorte que je reste à travers le temps. Donc c'est حاجة plus ou moins stable. Mais احنا كيف نجيبش نقول لك انت شنايا ماكش تجي تقول لي je suis mon organisme. Du moins انا je trouve que c'est super bizarre كان نجاوبني هكاك. على خاطر d'habitude on s'associe à nos souvenirs, à nos pensées, à nos actions. حاجات تحسهم انتي معناها بالباهي معناها كيفاش تقولك شناهي العضو اللي في بدنك تحب تستحفظ عليه ماكش تقولي ساقي هيا الكل d'habitude ça sera plutôt مخك du moins انا how I perceive life معناها دايما تكون ساقك هي احسن حاجة في حياتك. Donc en se définissant à travers notre corps on va pas pouvoir se définir vu que notre corps il change. Si on va récapituler شوية on va se rendre compte بحاجة complexe شوية mais assez simple. Il y a le fait que je ne suis pas et pour que je sois, je devrais être caractérisé par une constante stabilité pour qu'il soit possible que je me définisse كما قلنا قبل. Donc, je ne cesse de changer de sorte que chaque jour, je me trouve différente du précédent. Même si je change, je deviens toujours moi. C'est-à-dire, je me renouvelle perpétuellement en tant que moi-même. Cette instabilité me caractérise, mais à la fois, elle ne m'accorde pas le statut d'être. Vu que le statut nécessite une stabilité permettant une définition définitive. Donc, je ne suis pas moi, mais je deviens moi. C'est une notion اللي باش نحاولوا نخمموا بها شوية durant l'épisode هذايا. C'est que je ne suis pas, mais je deviens moi. On va pas nier le moi, a priori, jusqu'à maintenant plutôt, mais on va dire que je ne suis pas, mais je deviens moi. Donc, le devenir, il caractérise mon existence. De même, l'univers, lui aussi est engagé dans un changement perpétuel. Donc, statut de non-être, mais plutôt de devenir, il est quasi présent في كل شيء. On n'est pas, mais on devient. My essence. Like if you get to pick one thing in you that represents you the most, would it be your body, your spirit, your brain, your taste, your... My experiences
and the Okay. experiences I share with other people, and the experiences I hope to have in the future, I think. The adventures. Yeah, the- but for the future, it's not yet you. It's the future you. We don't know yet about him. But the present you, what is it? Like right now, what are you? Like the idea of the memories and experiences, and it is a good point actually. It is a valid point. Right. What is someone? Someone is just the experiences that they went through, and the people that they shared it with, the people that raised them, and the people they grew up with, and the people they became friends with, and the people they loved. And that's what makes you, you. Yeah, but for example, me and أمينة اللي عمرها 6 سنين كي كانت صغيرة نجم نقول لك اللي هي أنا، أما إذا كنت تفكرها هي شنو هي تحب وقتها وشنو هي تحب تعمل ما نتفكرهاش برشا معناها الحق. دونك But what changed between then and now? أولا احنا بدنا physically we change like constantly, we are constantly changing. et de deux ثانيا ما نتفكرهاش. دونك احنا نقولوا شنو يخلينا احنا نكونوا حاجة واحدة هي ذاكرتنا بروحنا we are conscious that we are as me. ما كي انا ما عادش نجم نتفكر عليه هي باش تكون انا. فهمت؟ Yeah, but I'm saying, what happened between then and now? You make a valid point that your physicality changed, your body grew up, but that really, like, there's only one changing point, I think, when it comes to like your physicality, your body. You were a kid then, and now you're a mature woman. Okay, right? That's like a valid comparison, since there's a huge gap in the. But what about me, the past Monday? Like, for sure she went to school, something like that. But do I remember shitload of stuff about her? Not really, no. Nope. But you know what With that the means, thought right? that I'm constantly changing and I don't remember shit about her, how can I include her in the definition of me? That is too philosophical for me. Spirit We are aspect of our human. collected experiences. I think that's what we are. Okay. From the moment, the ones we remember, and then maybe some of the ones we don't remember anyway, or we even block out, like the really horrible experiences, but they're all part of us, whether consciously or subconsciously. Okay. Donc نجم نقولوا اللي le fait qu'on est conscient بذاتنا ça nous donne le sentiment de soi. نحسوا روحنا اللي احنا dans le sens les expériences sensorielles et tout اللي نجموا نسميوهم expériences conscientes nous donnent un sentiment de moi. De sorte que le moi fait l'unité de notre conscience, c'est-à-dire tout ce que je perçois, je sens, etc. il m'arrive à moi. Donc, Kima John Locke صرح بي, il pense que la mémoire fait l'unité de moi. Mais le point est le fait que la mémoire elle fait l'unité de moi. كاين حاجة معناها ما تتفكرهاش, donc dont je me souviens pas, n'est pas moi. Par exemple, كنت نقول l'exemple نتاع أنا عمري 6 سنين ما تفكرهاش برشا. Donc بالنسبة لي je peux pas le nier, je peux pas nier l'idée que نجم تكون ماهيش أنا. إذا قلنا أمينة plus présente أقرب معناها نتاع السنين اللي فات, est-ce que هي أنا؟ honnêtement ما نستغربش que هي أمينة version أخرى, أمينة حاجة أخرى. mais disons حاجة أقرب برشا, مثلا أمينة اللي بديت تحكي au tout début. honnêtement نتفكرها grosso modo شقال, نتفكر روحي شعمل, نتفكر أنا باقي فرد بلاصة, لكن je peux pas dire que المكانة متاعها ماهيش بعيدة على أمينة اللي عمرها 6 سنين ولا أمينة متاع نهار سنين. donc honestly je ne trouve pas l'absurde que ce sont des moi distincts liés en apparence par un semblant de continuité. La continuité est la mémoire. Et la continuité, c'est une sorte d'illusion. Et pourquoi ?
en devenant ahna. Qu'est-ce qui assure la continuité? Donc, on pourrait dire, شوية, les expériences sensorielles متاعنا et souvenirs متاعنا هما ينجموا en quelque sorte يحسونا ويعطيونا un sentiment d'être et de moi qui est كامل كذات. Donc le moi, il fait l'unité de notre conscience, c'est-à-dire tout ce que je perçois, je sens, etc. Il n'arrive qu'à moi et à moi. Et نجم نعتبره حاجة جزء مني أنا. Ici, je vais vous lire ce que David Hume en dit. Il dit qu'il est des philosophes qui imaginent qu'à tout instant, nous sommes intimement conscients de ce que nous appelons notre moi, que nous sentons son existence et sa continuité dans l'existence, et que nous sommes certains, par une évidence plus claire que celle de la démonstration, de sa parfaite identité et de sa parfaite simplicité. Pour ma part, quand je pénètre au plus intime de ce que j'appelle moi, je tombe toujours sur telle ou telle perception particulière de chaud ou de froid, de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. À aucun moment, je ne puis me saisir moi sans saisir une perception, ni ne puisse observer une autre chose que la dite perception. J'ose me risquer à affirmer que les hommes ne sont rien d'autre qu'un faisceau ou une collection de différentes perceptions qui se succèdent les unes les autres avec une inconcevable rapidité et qui sont dans un perpétuel flux et mouvement. Vu qu'il n'y a pas cette illusion d'unité de soi, ماهيش موجودة, vu que جينا تبعنا جون لوك قالك la mémoire elle fait l'unité de soi كي ننساو شعملنا جون لوك on n'est plus ahna. Et notre corps, il est là, on le sent, il occupe l'espace depuis notre naissance. Notre corps, il est dans un perpétuel changement. Et puis, je me souviens, tu te souviens, mais le toi passé, il est distinct. Tu l'associes, mais qui maintenant tu le dissocies. Donc, c'est pas vraiment un critère fiable. Et déjà, cette idée de l'être qui en est de soi qui n'existe pas, le moi qui n'existe pas, c'est pas une idée lointaine ni farfelue. Déjà, le bouddhisme, c'est le fondement même du bouddhisme. Selon eux, il n'y a pas de permanence, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'unité. L'idée est exprimée par le concept d'anitya, je ne sais pas que je le prononce correctement. Selon eux, ils disent qu'un être vivant est une somme de 5 agrégats, et les 5 agrégats, un agrégat de matière, un agrégat de sensation, les vedana, un agrégat de perception, de volition et un agrégat de conscience. Donc, en une phrase, on est la somme d'agrégats. Et والفكرة هذه متاع l'agrégat d'agrégats اللي هي l'impersonnalité, l'anatman, اللي هو يقول qu'il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'âme et il n'y a pas d'essence permanente, mais on est engagé في un flux changeant et perpétuel حول les agrégats هذوما. Et puis déjà nirvana متاعهم, disons leur paradis somehow, c'est le fait d'atteindre et d'être capable en fait de se détacher
de l'idée de moi, de l'illusion de moi. So, if we are an aggregation of our consciousness and memories, what is death? When death happens, what happens? Not physically, but we're talking about the you that you defined right now. Your death or the death of people around you? No, your death. We're always talking about you. Well, that depends on your faith and your beliefs. People think different things, like what happened when you die, right? What do you think happens when